Bonjour, j'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver et aujourd'hui je vais parler des relations entre les jeunes célibataires ou bien entre les célibataires tout simplement. Le Seigneur m'a demandé de faire un message portant sur ce sujet car il voit de son trône beaucoup trop de choses qui ne glorifient pas parce que ses enfants ne sont pas correctement enseignés. Donc il ne vient pas vous condamner par ce message, mais au contraire, vous montrer plutôt comment vous conduire dans le siècle présent où plusieurs mœurs sont corrompues afin de réjouir son cœur et d'éviter les pièges de Satan. Mon message aujourd'hui sera intitulé Avoir un petit ami ou une petite amie, qu'en dit le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. De nos jours, dans plusieurs sociétés, avoir une petite amie, c'est quelque chose de très normal. Et même certains parents approuvent et encouragent cela dès que les enfants atteignent l'âge de l'adolescence. Cette pratique est vraiment très répandue, très à la mode, au point que les jeunes filles qui n'en ont pas sont vues comme anormales, comme si quelque chose n'allait pas dans leur vie. Je me souviens, à notre époque, c'était pourtant très mal vu. Les parents éduquaient les enfants en leur interdisant d'avoir ce genre de relation jusqu'à ce que le temps de se marier arrive. Donc, quand on avait un petit ami, une petite amie, il fallait cacher ce aux parents, car c'était sévèrement puni. Et mes parents, je me souviens, n'en voulaient pas du tout et ils ne voulaient pas entendre parler. Donc, ils étaient vraiment très stricts, c'était vraiment non catégorique et tout. Mais de nos jours, cela semble très normal pour la majorité des familles et même des familles chrétiennes. Mais pour les enfants de Dieu, les enfants qui confessent que Jésus-Christ est leur sauveur et leur Seigneur, qu'en est-il exactement? Oui, que dit le Seigneur sur cette pratique? Mais avant de commencer, je vais d'abord définir le terme petit ami ou petite amie. Donc, d'après le dictionnaire, un petit ami est une personne de sexe masculin avec qui on a une relation amoureuse, avec qui on sort, avec qui on partage sa vie. Et une petite amie est évidemment une personne de sexe féminin avec qui on a une relation amoureuse, avec qui on sort, avec qui on partage sa vie. Maintenant, on peut se demander si avoir une relation amoureuse est une chose mauvaise en soi, car il faudrait bien tomber amoureux avant de se marier. Tout à fait, je suis fait d'accord avec cela. Mais ce dont il est question ici, ce sont des jeunes célibataires, des jeunes personnes qui, juste pour s'amuser, vont de relation en relation amoureuse. Ils n'ont pas vraiment de but et tout, mais c'est juste pour faire comme tout le monde, quoi, comme de leur âge et tout. Donc parfois même depuis l'adolescence, parce qu'ils veulent tout simplement parfois juste combler un besoin affectif, mais juste être aussi avec quelqu'un, comme tout le monde le fait. Donc, ils veulent se sentir entourés alors qu'ils ne sont pas encore prêts pour s'engager dans une relation stable qui peut conduire au mariage. Certains vont de relation en relation sans vraiment trouver le bonheur qu'ils recherchent. Certains finissent leur vie dans l'amertume, dans la solitude, abusés par plusieurs partenaires qui ont juste profité d'eux. Et certains finissent par se marier quand même, malgré tout, mais très souvent, beaucoup se marient avec des personnes qui ne leur étaient pas destinées. Et certaines terminent leur vie dans le concubinage. C'est-à-dire ils vivent ensemble sous le même toit avec quelqu'un avec qui ils ne sont pas encore légalement mariés. C'est quelque chose que nous voyons de plus en plus et ce dans toutes les sociétés, que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique, bref, presque partout. Il y a aujourd'hui très peu de couples mariés de nos jours. Pourquoi? Parce que beaucoup ne veulent pas s'engager dans une relation durable et stable, qui n'est rien d'autre évidemment que le mariage, bien entendu. Comme je l'ai dit dans mes deux dernières vidéos, des célibataires qui veulent se marier, le mariage a été institué par Dieu dès la création du monde et c'est dans ce cadre qu'il désire voir évoluer un homme et une femme qui sont faits l'un pour l'autre, unis légalement par le lien du mariage. Toute relation amoureuse entretenue hors de ce cadre ou toute relation amorcée n'ayant pas pour but le mariage va conduire certainement à l'impureté, alors que ce n'est pas la volonté de Dieu pour ses enfants. Non, pas du tout. Non, la Bible ne vend nulle part d'ailleurs mentionne le thème petit ami ou petite amie. Nous vont mentionner le thème fiancé parce que Dieu s'attend à ce que deux personnes qui veulent vivre ensemble et tout et qui ont prié et ont reconnu qu'ils sont faits l'un pour l'autre peuvent s'engager par les fiançailles dans le but de se marier. Dieu vraiment dans sa parole a de ses enfants à vivre selon certaines règles bien précises inscrites dans la Bible et tout, donc dans la parole de Dieu. Maintenant, c'est quoi l'impureté? Selon la parole, c'est tout ce qui est fornication, relation sexuelle hors mariage, attouchement, bref, tout ce qui conduit à la séduction,
Alors, si tu entretiens une relation amoureuse en mariage, le risque que tu tombes en tentation est très élevé. L'ennemi va mettre tout à son pouvoir, malgré ta bonne disposition, pour te séduire et te faire tomber dans le péché. Et pourtant, c'est pas ce que Dieu veut pour ses enfants. Dieu ne veut pas que tu pratiques le péché, car il est bien écrit en 1 Jean 3, verset 9, 1 Jean 3, verset 9, que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ceci étant dit, qu'est-ce que le Seigneur Jésus attend de toi, toi qui es célibataire, en ce moment de ta vie? Nous allons lire un passage dans 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20. 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20. Nous allons lire ensemble. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc ce passage est vraiment très clair. Dieu te dit, il nous dit à tous que tu es le temple du Saint-Esprit. Donc Dieu habite en toi et il désire que tu le glorifies dans ton corps et dans ton esprit qui lui appartiennent complètement. C'est quoi le glorifier? Cela veut tout simplement dire penser, parler, agir comme Dieu l'aurait fait, comme Dieu attend de toi. Donc Dieu s'attend à ce que tout ce que tu fasses en esprit et avec ton corps soit pour le glorifier, pour lui plaire. Alors, comment le glorifier pratiquement? Oui, pratiquement, comment plaire au Seigneur? Nous allons lire vraiment dans la Bible le livre de Romains, Romains 12, verset 1 à 2, qui exprime bien ce que Dieu attend de chacun de ses enfants. Donc, il est écrit ici, je vais le lire. Romains 12, verset 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, dans ce passage, l'apôtre Paul exhorte les Romains qui avaient accepté le Seigneur Jésus comme leur sauveur Seigneur à offrir leur corps en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Il ne s'agit pas ici de donner la mort à son corps pour la cause de Christ, loin de là, mais il s'agit ici de crucifier la chair et ses passions et de vivre tous les jours notre vie en faisant ce qui est saint, agréable et parfait à Dieu. Non par mot pour lui, afin de ne pas profaner son saint temple qui est notre propre corps. Donc ton corps est le temple du Saint-Esprit et tu dois faire tout ce qui est à ton pouvoir par sa grâce du Saint-Esprit afin de ne pas profaner ton corps, pardon. Et cela n'est possible que si tu ne te conformes pas au siècle présent, évidemment. C'est-à-dire que tu dois être transformé par le renouvellement de ton intelligence, marcher à contre-courant dans la société. Tous les jeunes de ton âge te diront qu'il faut absolument avoir un petit copain, un petit ami, une petite amie, être impliqué dans une relation amoureuse, mais parce que toi, tu es un enfant de Dieu et que tu crains le Seigneur, tu ne pourras pas marcher, tu ne dois pas marcher de cette façon comme ces gens du monde. Tu vas plutôt choisir de fuir ces genres de relations qui vont te conduire de manière inévitable dans le péché sexuel. Et ça, c'est la volonté de Dieu à ton égard. Maintenant, être transformé par le renouvellement de ton intelligence, ça veut dire quoi exactement? Et que veut dire cette expression? Si Dieu tout simplement dit que tu dois laisser le Saint-Esprit au travers de la parole, renouveler ton intelligence, ta pensée, ta façon de voir les choses, te faire voir et comprendre les choses selon la perspective de Dieu. Avant que tu donnes ta vie au Seigneur, tu avais une façon de penser, une façon de voir les choses et d'agir. Mais maintenant que tu es chrétien, tu dois lire et étudier la parole tous les jours afin que le Saint-Esprit régénère tes pensées et te donne de discerner vraiment les choses qui sont agréables, parfaites devant Dieu. Si cette étape n'est pas faite, tu as beau être chrétien, tu vas toujours fonctionner comme les gens du monde. Alors, c'est vraiment important que tu laisses le Seigneur te régénérer, te renouveler, afin que tu aies vraiment cette nouvelle création qu'il a permis en te donnant son Saint-Esprit. Nous allons lire un texte qui explique bien comment nous devons nous conduire afin de plaire à Dieu. Le texte est dans 1 Thessaloniciens 4, verset 1 à 7. 1 Thessaloniciens 4, verset 1 à 7. Donc, voilà. Excusez-moi, je vais lire. C'est écrit ceci. Au reste, mes frères, nous vous prions donc et nous vous conjurons par le Seigneur Jésus que, comme vous avez appris de nous de quelle manière on doit se conduire et plaire à Dieu, vous y fassiez tous les jours de nouveaux progrès. Car vous savez quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Voici en effet la volonté de Dieu, à savoir votre sanctification,
que vous vous absteniez de la fornication, que chacun de vous sache posséder son corps dans la sanctification et dans l'honneur, et sans se laisser aller au désir de la convoitise comme les gentils qui ne connaissent pas Dieu. Que personne nuise de fraude envers son frère et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Amen. Oui, Dieu nous a appelés, tous ses enfants, à la sanctification, que nous soyons mariés, célibataires, jeunes, moins jeunes, vieux, tout le monde est appelé à la sanctification. Nous voyons bien que Dieu, par l'intermédiaire de la parole, nous a appris comment il faut se conduire en tant qu'enfant de Dieu. Nous devons nous abstenir de toute impureté, notamment de la fornication. Donc Dieu veut que tu possèdes ton corps dans la pureté, dans l'honneur. Et je pense que cela est très difficile, sera très difficile, si tu entretiens une relation amoureuse juste pour t'amuser ou juste pour avoir quelqu'un dans ta vie. En fait, tu dois être dans une relation amoureuse en vue de te marier. Et dans ce cas, on parlerait plutôt de fiançailles. Hein. Oui, et il faudrait aussi d'ailleurs maintenir ton corps dans la sainteté quand même avant ton mariage, c'est-à-dire pas de relation sexuelle avant le mariage, bien entendu. Car c'est quelque chose de très important devant Dieu. Tu te dis peut-être que tu es capable d'avoir un petit ami, une petite amie et maintenir ton corps dans la pureté, mais ce n'est pas vrai. Ne te fais pas d'illusions, je le dis par expérience. Je suis passée par toutes ces choses et tout. Ne laisse pas l'ennemi te tromper. Car la Bible nous dit que l'esprit vient disposer, mais que la chair est faible. Alors fais attention et sache que l'ennemi utilisera tes faiblesses pour te séduire et ceci dans le but de te détruire. Donc il est dit dans le verset 1, Dieu s'attend à ce que nous allions, que nous fassions de progrès, de progrès notables, que nous allions de progrès en progrès. Nous efforçons de lui plaire et ce tous les jours, et tous les jours de notre vie. Donc peu importe à quoi on fait face, nous devons juste prier, crier à Dieu et il nous aidera tout simplement parce que c'est ce qu'il attend de nous. Il veut que nous demandons de l'aide et il nous accordera cela promptement. Si tu as quelqu'un dans ta vie, il est temps de mettre ta vie en rêve dans la parole de Dieu. Ne sois pas découragé, ne te sens pas non plus condamné. Comme j'ai dit tout à l'heure, cette vidéo n'est pas pour condamner, mais tout simplement pour apporter une lumière sur la marche à suivre lorsqu'on est enfant de Dieu en ce qui concerne les relations entre jeunes filles et jeunes garçons. Peut-être avant, tu n'étais pas enseigné, mais aujourd'hui, le Seigneur te fait grâce de cette vidéo afin que tu mettes ta vie en règle. N'oublie pas qu'il est à la porte, il vient chercher une église sans tâche et qu'il est écrit dans la parole qu'aucun fornicateur n'héritera le royaume des cieux. Alors prends la résolution d'abandonner tes anciennes voies. Invoque le Seigneur Jésus et il viendra te secourir dans tes faiblesses. Par exemple, si tu as un petit ami, une petite amie, juste pour être à la mode comme tout le monde, c'est le temps d'arrêter cette relation et de prier le Seigneur de te purifier et de te conduire vers la personne qui est déjà préparée pour toi avant la fondation du monde entier. Et notre Dieu est fidèle. Tu ne peux pas, vivre dans la fornication, le péché sexuel, et en même temps prier pour qu'il te donne un mari ou une épouse. Non, il ne fera pas, c'est sûr. Donc, alors, après d'avoir cette relation, repens-toi, sanctifie-toi et cherche-le dans la prière et il se révélera à toi très clairement. Je le dis par expérience parce que moi aussi, quand je m'a dit au Seigneur, j'avais vraiment une vie, je dirais plutôt tiède et tout, une chrétienne tiède et tout. J'avais un petit ami, comme je l'ai mentionné dans mon témoignage dans la deuxième partie de ce message. Et j'ai commencé à prier pour savoir si c'était la volonté de Dieu. Il m'a donc répondu, il m'a fait grâce de connaître sa volonté et j'ai dû me séparer de la personne parce qu'elle n'était pas faite pour moi du tout. En fait, le Seigneur m'a fait comprendre que je n'aurais jamais dû m'engager dans une relation sans avoir prié et savoir si la personne avec laquelle je voulais entrer en relation était la personne que j'avais choisie, préparée pour moi avant ma naissance. Donc, ce que j'ai compris, en fait, c'est que ce n'est pas une chose à faire et je regrette beaucoup. J'ai demandé pardon au Seigneur, il m'a relevé. Et aujourd'hui, ce que je veux que tu saches, c'est que tu dois prier avant de t'engager dans toute relation. Tu dois prier dès le début. Et si c'est un non, tu ne t'engageras pas. Sinon, Dieu te dit oui, c'est la personne avec qui je veux que tu aies ta vie, tu t'engageras sachant bien que cette relation aboutira au mariage très certainement et très souvent, ça ne prend pas des années pour aboutir au mariage, ce sont des choses qui se font assez rapidement. Donc voilà. Maintenant, si tu vis Maintenant, si tu vis en concubinage, tu dois aussi
quitter cette relation, tu arrêtes cette relation et tout. Tu dois même déménager de cette maison, de cet appartement où tu vis avec cette personne. Parce que tu es dans une situation de péché. Ça, c'est la vérité, malheureusement. Et prends le temps de prier, repens-toi et vraiment le Seigneur va te dire ce que tu dois faire. Maintenant, cette personne avec qui tu vis est ta cote. Alors, c'est ta cote. Il faudrait juste mettre ta vie en règle en vous mariant le plus rapidement possible. Et si Dieu dit non, que ce n'est pas ta cote, il faut tout simplement te séparer complètement de la personne et te mettre fin à la relation. Il faut bien comprendre que ce n'est pas parce que tu as vécu avec quelqu'un en concubinage que cette personne est automatiquement ta cote. Oh non, non, ne l'a pas forcément. Il faut en toute chose toujours rechercher la volonté de Dieu dans la prière, dans la supplication et ne pas s'appuyer sur sa propre sagesse. Non, il faut vraiment s'appuyer sur le Seigneur. Donc, je vais donner ici un petit témoignage d'une jeune femme chrétienne que j'ai connue. Elle était chrétienne. Elle vivait en concubinage malheureusement avec un garçon. Et lorsque Dieu s'est révélé à elle, qu'elle a eu la conviction dans le péché, elle a décidé de déménager vraiment, de quitter l'appartement où elle vivait avec cet homme. Elle a fait l'appartement toute seule. Malgré les problèmes financiers auxquels elle faisait face à l'époque, elle a quand même choisi d'obéir au Seigneur, vraiment de se repentir et d'arrêter cette relation. Et lorsqu'elle a commencé à prier et donner au Seigneur qui était vraiment sa corde, de tout la conduit vers cet homme qui est vraiment l'homme de sa vie, évidemment que c'était cette fois qu'elle vivait, évidemment. Ils se sont donc mariés en fin de compte et tout. Donc, vous voyez que le Seigneur, lorsqu'on écoute sa voix et qu'on se repent vraiment, il est vraiment fidèle pour nous bénir aussi en retour. Donc, veille à ne pas te mettre dans des situations compromettantes et vraiment veille sur tes voies et tu verras que le Seigneur est un Dieu vraiment trop grand et qui fait de grandes choses pour tous ceux qui viennent à lui avec humilité, avec crainte et avec respect. Maintenant, pourquoi Dieu veut-il que tu maintiennes ton corps dans la sainteté? Pourquoi c'est si important au Seigneur que ses enfants maintiennent leur corps dans la sainteté? Donc, on va lire dans 1 Corinthiens 6, versets 12 à 18, vraiment un texte qui nous explique clairement pourquoi le Seigneur ne veut pas que nous allions de relation en relation, que nous allons dans la débauche. Donc, nous allons lire ensemble 1 Corinthiens 6, versets 12 à 18. Toutes choses me sont permises, mais toutes choses ne conviennent pas. Toutes choses me sont permises, mais je ne serai assujetti sous la puissance d'aucune chose. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Or, le corps n'est pas pour la fornication, mais pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? À Dieu ne plaise. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée devient un même corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une même chair. Mais celui qui s'unit au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la fornication. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais le fornicateur pêche contre son propre corps. Amen. Donc on voit très bien que celui qui se donne la fornication pêche contre son propre corps. Celui qui s'unit avec une personne qui s'unit avec une personne autre dans les relations sexuelles et tout, font vraiment une seule chair avec cette personne. Dieu ne veut pas que tu t'adonnes à la fornication parce que tu es le temple du Saint-Esprit et que ton corps est un membre du corps de Christ. Et c'est-à-dire chaque partie de ton corps appartient à Jésus. Alors si tu utilises tes membres pour te livrer à la fornication, non seulement tu te souilles spirituellement et physiquement, tu deviens un même corps avec l'autre personne impliquée. Et si cette personne a X ou Y bagage spirituel, tu communiques, tu prends tout cela. La raison pour laquelle beaucoup de personnes sont possédées par des démons, notamment les maris, les femmes de nuit, sirènes des eaux et bien d'autres. Pourquoi? Parce qu'elles ont été infestées de plusieurs démons lors des rapports sexuels. Nous devons comprendre que lors des rapports sexuels, il y a un échange physique qui se fait, mais aussi un échange spirituel. Les deux partenaires se communiquent les maladies physiques, pour les maladies vénériennes, s'il y a lieu, bien entendu, mais aussi ils se communiquent tout ce qu'ils ont de spirituel. Alors, comme il est écrit au verset 18, fuis la fornication.
car en faisant cela, tu pèches contre ton propre corps. Et une fois que tu commences ces choses, tu deviens esclave de cela. C'est pourquoi il est dit au verset 12 de Corinthiens 6 de ne pas te laisser asservir par quoi que ce soit, même si toutes choses te sont permises. Alors prie et demande au Seigneur de t'aider à maintenir ton corps dans la sanctification et il le fera. Je vais juste ouvrir une petite parenthèse sur la masturbation. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui ne sont pas impliqués dans des relations amoureuses. Ils sont lettres comme ils sont seuls, ils sont célibataires, mais qui se livrent tout de même à d'autres pratiques, notamment la masturbation. Je sais qu'il y a plusieurs sociétés et même certaines églises, soi-disant, qui encouragent ce genre de pratiques et tout, comme quoi le médecin a dit que c'est bien pour soulager la tension sexuelle. Laisse-moi te dire que ça aussi de l'impureté sexuelle. Cette pratique est interdite par le Seigneur, car tu utilises une fois de plus tes membres pour te toucher toi-même. Donc tu souilles ton corps une fois de plus. Une sœur en Christ, enseignante des sciences secondaires, explique à ses élèves que se masturber, c'est faire l'amour ou coucher avec soi-même. Mais en fait, il faut comprendre que lorsque tu fais cela, tu es en train d'avoir des rapports avec un esprit que tu ne vois pas, avec tes yeux physiques. En fait, c'est cet esprit qui te pousse à te masturber et souiller tout ton corps. N'oublie pas, comme je l'ai déjà mentionné dans ma première vidéo sur le mariage, que les choses visibles procèdent des choses invisibles. Nous devons comprendre que les choses vont être physiques. On crée une naissance déjà dans le monde spirituel qui est invisible. Donc, si tu t'as donné à cette pratique, je te prie d'arrêter cela immédiatement. Crie à Dieu pour en être délivré et pour être complètement purifié de ton péché. Maintenant, comment maintenir ton corps dans la sainteté? Oui, c'est très important. Comment maintenir de façon pratique ton corps dans la sainteté? Pour maintenir ton corps dans la sainteté, tu dois comprendre que ta façon de penser, de voir les choses doivent d'abord changer. Tu dois comprendre que ce que dit la parole à ce sujet, et prier que Dieu vraiment t'aide à voir les choses telles qu'il les voit. C'est vraiment très important. Alors, une fois de plus, je revis, il faudrait que ton œil vraiment soit en bon état. Car tout commande dans tes pensées, dans ton esprit. Donc, je dirais que premièrement, si tu te mets dans ton corps, dans la sainteté, tu dois renouveler ton intelligence en méditant la parole, en t'attachant fermement à Jésus, bref, en développant une relation profonde d'intimité avec Dieu. Tu dois te saturer, t'imprégner de toutes les choses qui édifient ton âme et qui glorifient le Seigneur. Donc, on dit dans Psaume 119, verset 9 à 10, un passage que je trouve très intéressant, qui pourrait nous aider comment faire pour garder notre corps dans la sainteté. Donc, il est écrit ceci, Psaume 119, verset 9 à 10. Comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer l'un de tes commandements. Je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Donc, c'est sûr que c'est vraiment très simple. Tu cherches dans la parole, tu lis la parole, tu la médites. Tu t'attaches au Seigneur, tu te retiens sa parole, tu t'en souviens. Certainement, tu ne pourras pas faire le péché sexuel parce que, comme c'est écrit dans le dernier verset, si tu cesses sa parole dans ton cœur, tu ne pourras pas pécher contre lui, car le Saint-Esprit, en temps et lieu, te ramènera la parole de Dieu que tu as lue, sur laquelle tu as médité, pour t'aider à te garder dans la pureté. Donc, c'est ça. Maintenant, la deuxième chose à faire, que je pense qui est aussi très importante, c'est de faire attention à ce que tu regardes. Oui, c'est vraiment très important. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes à la télévision, sur Internet, sur ton téléphone? Nous devons comprendre que ce que nous regardons nous affecte énormément. C'est que l'écrit dans la parole que l'œil est la lampe du corps. Beaucoup de gens subissent un formatage de leur esprit au travers de ce qu'ils regardent et ils ne sont pas conscients malheureusement. Nous allons lire un verset, c'est en Matthieu 6, verset 22-23, qui parle bien de l'importance d'avoir l'œil en bon état. On va le lire ensemble. Matthieu 6, verset 22-23. Donc l'œil est la lampe du corps. Si donc ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est mal disposé, tout ton corps sera ténébreux. Si donc la lumière qui est en toi n'est que ténèbres, combien seront grandes les ténèbres? Dieu te dit telle ou telle chose dans la parole, mais les films, les télé-réalités que tu regardes, les téléséries à l'américaine, telles que The Bold and Beautiful, Sunset Beach, Santa Barbara, en tout cas j'en passe, il y en a tellement,
te disent le contraire et prônent ainsi l'immoralité sexuelle. Donc, en passant des heures et des heures à regarder ces choses, cela affecte évidemment notre façon de penser et par conséquent notre attitude, notre jugement. Car la lumière qui est en nous disparaît et fait place aux ténèbres. Les ténèbres prennent place évidemment et altèrent notre jugement. Notre œil n'est plus en bon état spirituellement parlant, bien entendu. Notre œil ne voit plus les choses comme Dieu voudrait qu'on les voit. On ne voit plus le péché dans sa gravité, on devient tolérant, on se dit que c'est juste des séries, des films, c'est rien de grave. Mais en fait, c'est pas la vérité, oui. Que ce soit des films pornographiques, des films érotiques, des films à l'eau de rose, des séries à l'américaine, la vérité c'est que toutes ces séries prônent tout de même l'immoralité sexuelle, une vie de débauche. Ces films t'enseignent que tu dois avoir un petit ami, une petite amie, que tu peux même, si tu es marié, tromper ta femme, c'est pas si grave. Tu peux coucher avec qui tu veux, tu peux utiliser les préservatifs pour ne pas tomber enceinte. Et tu trouves cela normal. Car tous les jeunes gens tous les jeunes gens de ton entourage le font. Alors pourquoi pas toi? Non. Le Seigneur a horreur de toutes ces choses. Et aussi, le Seigneur a horreur de toutes ces choses parce que cela t'affecte énormément. Et au lieu que tu reçois le lumière de Christ, qui est déjà en toi, que tu continues d'être éclairé par Christ, tu es malheureusement éclairé par les films qui sont à leur tour rien d'autre que des choses ténébreuses. Et malheureusement, le mec qui est en toi vient plutôt ténèbres et c'est vraiment très grave pour ton corps. Tu n'es plus du tout éclairé. Au ce type de musique que tu écoutes t'affecte énormément. Donc, si tu écoutes vraiment du rap, du R&B, la soul, le zouk, ces musiques de jeunes gens que vous aimez bien, ou bien aussi des musiques du gospel chrétien, soi-disant chrétien, toutes ces musiques sont d'inspiration diabolique et t'inciteront à vivre une vie de débauche. Le Seigneur nous recommande dans Colossiens 3 de nous entretenir par des hymnes, des psaumes, des cantiques spirituels chantant de tout notre cœur les louanges de Dieu. Donc toutes ces choses, je les ai regardées, j'ai écouté aussi ce genre de musique. Et le Seigneur m'a enseigné avant de me délivrer afin que je comprenne l'impact de ces choses dans ma vie. Un jour, Dieu m'a dit, écoute Evelyne, si je ne peux pas m'asseoir sur ton divan pour regarder tel ou tel film avec toi, ou tel ou tel d'émission, alors ne regarde pas ces choses car ça ne me glorifie pas. J'ai appliqué le conseil et cela a changé ma vie. Donc je m'efforce tous les jours vraiment de ne rien mettre d'impur devant mes yeux. Si c'est pas évident, hein, la technologie et tout, les réseaux sociaux, YouTube et toutes de choses et tout, mais nous devons quand même nous efforcer à ne rien mettre d'impur devant nos yeux. Comme on sait le roi David, il a dit, Seigneur, je ne mets rien d'impur devant mes yeux. Donc c'est vrai, le Seigneur veut que nous fassions des efforts dans ce sens-là à vraiment préserver nos yeux de toute forme d'impureté. Maintenant, je passe des gens avec qui tu marches. Oui, les gens que tu fréquentes peuvent vraiment beaucoup t'affecter. C'est sûr que la parole que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors, si tu marches avec des personnes impudiques, des chrétiens tièdes, tu as fini par faire comme eux. Donc, tu dois vraiment faire attention à qui tu marches et tout, et te séparer de toute personne qui ne t'aide pas à t'attacher au Seigneur. Je ne te demande pas d'avoir de la haine, non loin de là, mais plutôt de te séparer des mauvaises compagnies et de prier pour elles afin qu'elles soient éclairées. Ne perds pas ta couronne, ne finis pas ta vie en enfer à cause d'une amitié. Jésus est le seul qui a donné sa vie pour toi. Alors attache-toi à lui et non aux personnes. Même si c'est un membre de ta famille, tu dois vraiment faire attention avec qui tu te tiens, avec qui tu marches, avec qui tu manges. Car toutes ces personnes vont t'affecter. Soit ils vont t'aider à te sanctifier davantage, soit ils vont tout simplement te faire régresser dans le monde. Donc, c'est ici que prend fin cette exhortation. Et ce qu'il faut retenir, c'est que Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, ne veut pas que toi qui es célibataire, que tu aies un petit ami, une petite amie, car ça te conduira simplement dans l'immoralité sexuelle. Et si tu en as un ou si tu vis en concubinage, tu dois arrêter la relation tout de suite. Donc, prie le Seigneur, il te dira comment procéder. Car si la mort te trouve dans un état pareil, tu n'iras pas au ciel, malheureusement, mais bien en enfer. Et si l'enlèvement se produit alors que tu pratiques ces choses, tu ne seras non plus enlevé. Donc, considère bien les voies par lesquelles tu passes et discerne quelle est la volonté du Seigneur. Sa volonté est que tu maintiennes ton esprit, ton corps dans la sainteté et dans l'honneur, en attendant qu'il te montre ta
Il ne veut pas que tu ailles de relation en relation, cherchant à combler un besoin affectif, mais au contraire, que tu appliques ton cœur à le chercher au moins de la parole, de la prière. N'oublie pas qu'il revient bientôt chercher son Église et il doit trouver chacun de ses enfants ayant l'esprit, l'âme et le corps irrépréhensibles pour ce grand jour. Et maintenant, pour toi qui m'écoutes et qui n'a pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus, je te prie vraiment de le faire rapidement. Il faut que tu comprennes qu'il est mort à la croix par amour pour toi, afin que tu aies la vie éternelle si tu crois en lui. Alors il te tend la main. Dès aujourd'hui, ouvre-lui ton cœur, repens-toi de tes péchés et invite-le à être ton sauveur, ton Seigneur. Et il te comblera de son amour inconditionnel et t'aidera à être prêt pour le retour, pour son retour. Merci de m'avoir écouté et que le Seigneur Jésus-Christ nous aide tous à nous sanctifier et à maintenir nos corps vraiment dans la pureté lorsqu'il reviendra.